Bonjour et, bonjour et bienvenue sur les Vitamines du Royaume pour cette quatrième vidéo liée concernant le thème du salut. Je vais parler du salut et de la persévérance. Amen. Alléluia. Donc, le salut est quelque chose de dynamique, n'est pas quelque chose de statique. Et si je dis les paroles de Jésus-Christ dans Luc 13, 23, il dit, quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens soient sauvés? Il répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne pourront pas. L'entrée dans la vie éternelle passe par une porte étroite. Amen. Alléluia. C'est quoi? C'est le chemin de la croix, c'est l'abandon à soi-même, c'est prendre sa croix et suivre Jésus, c'est marcher dans les pas de Jésus. Il n'y a pas de salut pour les paresseux, il n'y a pas de salut pour les gens qui désobéissent au Seigneur, il n'y a pas de salut pour les gens qui brisent leur alliance en refusant de se conformer à la parole de Dieu. Romains 2,7 dit clairement, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherche l'honneur, la gloire et l'immortalité. Amen. La persévérance à bien faire. Il est dit dans Galates aussi, ne la laissons pas de faire du bien. Le Seigneur veut notre sanctification, ça veut dire la mise à part des choses du monde. Amen. Quiconque aime le monde ne peut pas entrer dans le ciel. Donc il y a une persévérance. D'une fois que nous nous sommes convertis par la repentance à Jésus-Christ, la conversion, c'est juste les premiers pas, c'est juste le début. Mais il faut qu'on persévère dans la voie que nous avons choisie. Hébreux 10, 38, d'ailleurs, dit très bien, « Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Amen. La foi, c'est quoi? C'est de croire aux choses qui sont aussi notées dans la Bible et que l'on met en pratique. Alléluia. Mais si quelqu'un se retire, l'âme, il est dit ici, « Mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Alléluia. Non, si on a une véritable conversion, on ne peut pas perdre le salut, c'est pas possible, parce que la manière dont on marche découle directement du salut qui a été octroyé. Le salut n'est pas un salut intellectuel. Le salut, j'aime bien le mot en hébreu, ça veut dire adhérer à Jésus-Christ, adhérer au Maître, adhérer à ses préceptes. Le Seigneur n'a pas dit d'aller faire des religieux ou des croyants, il a dit d'aller faire des disciples. Les disciples, ça veut dire on suit les traces du Maître. Amen. Ça, c'est le véritable salut. Même Paul disait dans 1 Corinthiens 9, 26, « Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir penché aux autres. » Amen. Alléluia. Il y a de la persévérance, on doit être persévérant jusqu'au bout. Un athlète qui court de 10 000 mètres, il est en tête jusqu'à 9 500 mètres, il ne s'arrête pas au bord de la route à 9 500 mètres. Il va jusqu'au bout. Vous savez, il y a cette notion d'effort. Pourquoi? C'est pas par les œuvres, mais on a la chair qui nous combat, il y a le monde qui nous combat, il y a toutes ces choses. C'est pour ça qu'on doit persévérer jusqu'au bout. La Bible dit que à la fin des temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Pourquoi elle dit ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont bien commencé avec Christ, mais qui se sont arrêtés, qui sont retournés dans le monde. D'ailleurs, il y a plein d'exemples dans la Bible de gens qui étaient avec Paul, qui ont été baptisés et qui sont retournés dans le monde. Pourquoi il nous faut encore de la persévérance? Parce que dans Marc 13, 13, il est dit, « Vous serez haïs à cause de tous, à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Amen. Ça veut dire que si on se retire devant les choses qui arrivent, il n'y aura pas de salut. Non, parce que on sera haï de tous. On va vers des temps comme ça, nous n'y sommes pas encore, mais nous voyons que toutes les choses sont en train de se passer et nous allons vers ces temps-là. Et c'est là qu'on verra qui appartient à qui a véritablement eu une véritable conversion et qui véritablement arrivera à tenir jusqu'au bout. Et 1 Pierre 5,8 dit, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Amen. La persévérance fait partie intégrante du salut. Tout comme son frère jumeau, l'obéissance. L'obéissance et la persévérance ne peuvent pas être déconnectées du salut. Entendez-moi bien, c'est la parole de Dieu qui le dit. Pas de persévérance, pas d'obéissance à la parole de Dieu. Le salut est un faux salut, est une illusion. C'est parce que c'est un salut qu'on a fait de manière intellectuelle, mais on ne manifeste pas la vie de Christ. Ça veut dire que nous ne sommes pas entrés en alliance avec Jésus-Christ et qu'il n'y a pas de transformation de l'être intérieur. Beaucoup de gens seront surpris au jour des comptes.
Voyez, le salut est quelque chose de dynamique. Le salut se démonte dans la vie de quelqu'un. Ce n'est pas par ses œuvres comment dire ça, qu'il est sauvé. C'est par la grâce, mais la foi de la personne met en route la grâce. Et c'est par la foi que nous nous conduisons dans ce monde en n'étant pas du monde. C'est par la foi que nous ne nous lassons pas du bien. C'est par la foi au Seigneur Jésus-Christ et de l'œuvre rédemptive qu'il a accomplie pour nous que nous pouvons cheminer, que nous pouvons demander pardon si nous tombons, etc. Alléluia. Voilà. Soyons tous persévérants et obéissants jusqu'au bout et nous verrons la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu va déjà se manifester dans notre propre vie sur cette terre. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ.